Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dandy Marketer pour vous servir encore et toujours. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo tutoriel et notamment un tutoriel sur donc l'Earnybox. Moi je suis vraiment fan de cet outil, j'avais déjà fait des tutos à ce niveau-là et là par rapport à l'outil, je vais vous montrer comment en fait avec les nouvelles fonctionnalités, on peut créer un tunnel de vente très rapidement puisque ça prend quelques minutes avec un peu de retouche. En l'espace de 10 minutes, vous avez créé un tunnel de vente complet. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette formation, dans ce tutoriel. Donc, une fois qu'on se connecte sur l'Earnybox, donc si tu n'as pas de compte sur l'Earnybox, regarde dans la description, tu as un lien pour justement voilà, aller voir la plateforme. Tu peux t'inscrire gratuitement pendant 30 jours. Donc, ils vont te demander d'enregistrer un moyen de paiement, mais au bout de 30 jours, tu peux annuler ton abonnement et donc ça ne t'aura rien coûté d'essayer pendant 30 jours la plateforme. Donc, une fois que tu as créé ton profil et que tu as été inscrit sur l'Earnybox, tu vas arriver sur cette interface, donc qui est la page d'accueil en fait de l'outil, sur lequel on va retrouver toutes les fonctionnalités de la plateforme, donc les plateformes de formation, donc créer tes formations, les tunnels de vente. Si tu souhaites avoir plutôt une interface site blog, tu peux l'avoir dessus. Tout ce qui va être conférence, donc webinaire, tout ce qui fait référence aux moyens de paiement, transactions, tout ce qui va être affiliation, relations clients, donc ça c'est des échanges avec tes clients, tout ce qui est sondage, quiz, donc pour mettre un peu d'interaction dans tes concours, dans tes formations. Donc tu peux utiliser ces outils-là. Tu as enfin tout ce qui est mail, donc c'est toute la partie autorépondeur. Tu as les pop-up pour tout ce qui va être capture de leads et stratégie de livre blanc. Donc tu as tous tes pop-up pour intégrer dans tes sites et dans tes interfaces. Et enfin les auto-webinaires, donc qui est une option payante en supplément et qui te permet en fait d'avoir des systèmes de webinaires auto-enregistrés en fait. Donc dans un tunnel d'acquisition par exemple, tu peux acquérir via un webinaire qui va être donc automatisé avec cet outil-là. Donc nous aujourd'hui on va se consacrer au tunnel de vente et donc on va tout de suite regarder comment est-ce qu'on peut créer un tunnel en quelques minutes. Donc quand je parle de tunnel, ça va être donc l'ensemble des pages, donc page de capture, page de thank you page, page de présentation, page de vente, page de commande, page de paiement, etc., etc. Donc tout va être fait très rapidement. Donc on va cliquer dans tunnel de vente et on va arriver donc ici sur différents tunnels et on va pouvoir en fait créer un tunnel automatique ici avec le bouton. Et là, en fait, c'est hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir choisir le format de tunnel qu'on souhaite créer. Et c'est là où on va gagner énormément de temps. C'est qu'en fait, on a la possibilité de partir sur 4 tunnels préenregistrés qui vont te permettre d'avoir, par exemple, un contenu de tunnel, un contenu avec un tunnel pardon avec un contenu gratuit, un tunnel contenu gratuit plus offre, un tunnel avec une conférence ou une web, un auto-webinaire comme je te disais plus offre. Tu vas aussi avoir un tunnel de lancement de produits et éventuellement une construction complète en partant de zéro. Donc à chaque fois, tu remarques, il y a le détail ici. Donc là, c'est capture plus thank you page. Ici, on a capture thank you page vente commande, capture remerciement conférence vente puisqu'on est sur un tunnel de conférence. Et ici, sur un lancement de produit, on a la capture, les 3 pages de contenu, puisque dans les lancements orchestrés, souvent on a plusieurs pages de contenu qui sont envoyées à quelques jours d'intervalle. Ensuite, la page de vente et ensuite la page de commande. Et tout ça avec les emails et les séquences d'emails intégrées. Donc, ce qu'on va faire, le fonctionnement de base un peu, c'est de partir sur ce tunnel-là, c'est-à-dire capture, remerciement, puis vente et page de commande. Donc, on va partir sur ce tunnel-là avec les emails donc et la vente. Donc, on va sélectionner le tunnel et là, on a une vue un peu plus précise du tunnel. Donc, prérequis, un produit à vendre. Objectif, augmenter donc tes ventes en automatique et on se retrouve ici avec le détail du tunnel, donc la page de capture avec la thank you page, la page de capture avec la thank you page, ensuite on a bien la page de vente, la page de commande et la page de confirmation de commande qui arrive en dernier. Donc on a bien, si on fait abstraction de la page de confirmation de commande, on a bien nos 4 pages de base pour notre tunnel. Donc, on a un produit à vendre, donc on va se mettre en place et on va créer le tunnel automatiquement. Donc là, en fait, on va remplir le nom du produit, donc formation test. Ok. Là, ici, on peut mettre un petit descriptif du produit. Donc, dans tac, donc là, tu expliques ce que tu vas découvrir dans la formation, ce que la personne va découvrir. Si tu as déjà créé ta formation, donc tu vas sélectionner la formation que tu as créée.
Mais par exemple, si c'est du coaching que tu vends, tu peux créer ton tunnel très facilement avec un produit qui s'appelle coaching. Et ici, tu renseignes ton prix. Donc, par exemple, voilà, tu vends ton produit 197 euros et tu exploites leur email autorépondeur. Donc, tu mets oui, comme ça, tu vas avoir ta séquence qui va se créer automatiquement avec tes différents emails. Une fois que ça c'est bon, on passe à l'étape suivante et on va renseigner le design de nos pages. Donc là, en fait, on a des thèmes qui sont déjà préenregistrés. Donc on va avoir un thème général, après c'est des thématiques, donc beauté, corporate, immobilier, cuisine, cours, marketing, photo, rencontres, sport, bien-être. Donc ce qui est intéressant dans ces thèmes, on est sur des structures qui sont assez similaires. Par contre, ça va être toute la colorie premièrement, mais ça peut se paramétrer. Et après, c'est aussi toutes les photos qui sont en background, qui sont intéressantes puisqu'en fait, on va retrouver des photos sur la thématique. Donc la plupart du temps, ça permet d'avoir vraiment assez peu de modifications à faire, sauf si on veut intégrer ses propres visuels. Mais sinon, de manière générale, on peut réexploiter le tunnel quasiment tel quel, et il n'y a plus qu'à intégrer son contenu. Donc là, par exemple, on va partir sur une thématique de marketing, ok. Donc là, on voit les différents styles de pages qu'on va avoir, donc avec un bleu et des nuances de bleu. Donc c'est plutôt sympa. Éventuellement, on peut après modifier dans les paramètres de page les couleurs. Donc une fois qu'on a créé ces éléments-là, donc on a notre tunnel ici qui apparaît, on va valider le thème et là, on va donc nommer le tunnel en question. Donc là, par exemple, hop, funnel test. Et on va lancer la création. Et donc là, en fait, notre tunnel est créé. Voilà, ça a été très vite. Ça nous a pris 30 secondes. Et on a notre tunnel qui est créé. Donc quand on fait continuer, ben, c'est simple, on arrive ici sur une page qui est en fait la page de paramétrage du tunnel. Donc on voit ici en haut le tunnel avec les différentes pages et au-dessus les séquences d'emails qui sont déjà programmées à J0, puis J+1, plus jusqu'à J+7. Et donc à chaque fois, on peut venir cliquer ici sur le petit crayon et modifier le tunnel en question. Donc comme ça, ben, on va très très vite. Et ensuite, pour chaque page, vous voyez, donc là, on clique sur chaque onglet et en dessous, la page change. Donc là, on est sur la page résumé de commande, OK. Et à chaque fois, sur chaque page, on va pouvoir venir paramétrer les éléments. Donc, on va se mettre par exemple sur la page de vente, OK. Et on va faire en fait simplement modifier la page. Donc, on arrive sur la page en fait de modification. Donc là, on est sur le builder, ce qu'on appelle le builder de la page de vente en question. Donc, on est vraiment sur, c'est là où on va paramétrer toute notre page. Donc, c'est hyper intéressant. On a juste à cliquer sur les différents blocs. Et donc là, il y a un petit pop-up qui s'affiche pour les différents paramétrages. Donc là, en l'occurrence, sur la mise en texte. Et on va pouvoir donc voilà modifier nos éléments. Donc on modifie le texte, hop, voilà, on enlève nos trucs et tout. Vous avez compris l'idée. À chaque fois, donc, on valide bien, on modifie les éléments. Donc ici, on a un bloc vidéo. Donc en fait, on va tout simplement cliquer ici. Donc quand on clique, vous voyez, quand je clique sur le bloc, il y a cette petite barre qui s'affiche en haut. Modifier l'élément. Et donc là, on va pouvoir venir rechercher le fichier de la vidéo ou intégrer le lien. Par exemple, c'est une vidéo qui est hébergée sur YouTube. Intégrer ici des paramétrages, donc démarrage automatique, cacher la barre de lecture, désactiver le préchargement, le format de la photo, enfin de la vidéo, la miniature si on veut mettre une miniature personnalisée. Voilà les fonctionnalités de base. Et une fois que vous avez fait ça, hop, vous validez. Et donc vous avez bien le format ici vidéo qui va se mettre en place. Et ensuite après on a plein de petits paramétrages. Donc là on a des puces, enfin des éléments logotés pour mettre en avant des aspects de la formation. On a des blocs d'avis clients. Donc encore une fois il suffit de cliquer dessus, modifier. Et là on peut modifier tous les éléments. La photo, l'avatar, là si je double-clique j'ai bien le texte. Donc les trucs s'empilent pas trop forcément. Donc des fois il faut les décaler un petit peu pour pouvoir avoir de la visibilité sur un écran qui est pas forcément grand. Donc là, on peut modifier les textes en cliquant dessus. Tac, ici on peut, donc quand on fait modifier, on peut venir choisir l'icône. Donc là, on a toute une liste, une banque d'icônes. Et ici en haut, on peut venir choisir la couleur. Donc encore une fois, on est sur des petits pop-up qui s'empilent pas forcément bien. Mais donc voilà, on peut venir sélectionner ici les couleurs. Là, on veut du rouge, hop, on prend du rouge, on valide et alors j'ai pas ajouté la couleur. Tac. Donc là, on fait ajouter
Il n'a pas pris ma couleur. Voilà, c'est bon. Hop, validé, validé. Et là, on a bien notre rouge qui apparaît. Donc, tout est personnalisable. Donc, on a une maquette de base qui est faite sur les pages de vente qui fonctionnent, hein. Donc, ici, 3 idées clés. Donc pareil, quand on clique dessus, on peut modifier le design. Donc on peut venir par exemple ici demander l'image au-dessus, à gauche, à droite, en dessous. On peut venir choisir l'image, les couleurs de fond. Quand on reclique ici sur la partie texte, on peut donc modifier le contenu du bloc. Les boutons, pareil, donc tout est paramétrable. On a des modèles par défaut. Donc là, on a le texte, on a le lien, donc vers quoi renvoie le bouton. Donc là, en l'occurrence, vers la page commande. Donc ça, quand on clique ici, en fait, hein, donc ici, tout est paramétrable. On peut mettre vers un document, vers un pop-up, vers un email, vers un téléphone. On peut aller chercher tout ce qu'on veut. Et pour ce qui est du style du bouton, on vient sur la petite palette ici. Et on a en fait différents styles de boutons préenregistrés dans le thème qu'on a choisi, mais on peut tout à fait le personnaliser. Et donc là, choisir voilà le survol, le cliquer, les couleurs, les textes, les icônes. Enfin voilà, on peut tout paramétrer et personnaliser totalement son bouton. Là, on a un modèle de photo, un modèle de menu avec une grande photo derrière. Donc attention, il y a des photos qui sont des photos, par exemple, là, e-stock. Donc il y a des filtres, pas forcément pro, donc peut-être éventuellement le modifier. On peut modifier les éléments, toujours un bouton. Voilà, on a différentes maquettes de pages. Ici, on a des commentaires et des avis avec des personnes de la vidéo, donc des commentaires de personnes qui auraient suivi la formation. Un plan détaillé ici, plusieurs jours. Ensuite, on retrouve une bullet point, une liste de bullet points ici, liste de plus, qui met en avant des bénéfices et des idées sur la formation. Voilà, on a plusieurs choses. Alors après, on peut faire plus ou moins long, hein, les pages de vente, chacun a son école. Mais on peut supprimer les blocs. Donc par exemple, cette section-là là, ne m'intéresse pas, cet avis-là, je les ai mis au-dessus. En fait, on vient sélectionner la section ici et on fait supprimer. Et en fait, en supprimant cette zone, voilà, la zone qu'on a sélectionnée qui était entre les deux a été supprimée. À l'inverse, si je veux venir rajouter une zone ici, je fais plus. Et là, je vais pouvoir aller chercher des éléments ou ici dans modèle, trouver des modèles déjà pré-montés. Donc, par exemple, je veux un modèle d'appel à l'action. Donc, je vais avoir ici différents modèles d'appel à l'action. Et en fait, je vais juste faire un cliquer-glisser et le modèle en question va s'intégrer. Alors, des fois, il y a des petits bugs. Il s'intègre pas là où on voulait. Il s'intègre en fait tout en haut. Donc, vous allez voir, donc ça, c'est un peu chiant parfois. Donc, il faut remonter en fait ici, sélectionner le module en question. Donc là, il faut sélectionner vraiment toute la section et avec le plus, la petite croix, venir en fait le cliquer-glisser jusque là où tu souhaites le déposer. Donc là, nous, on était en dessous, là, voilà, ici entre les deux. Et donc là, je viens ici, hop, je lâche. Et normalement, donc là, il s'est intégré où? Ah, il s'est intégré juste au-dessus. Je l'ai pas lâché au bon endroit. Donc là, je vais recliquer. Je descends. Hop. Voilà, là il s'est bien intégré en dessous. Non, il s'est intégré trop bas ce coup-ci. Donc vous voyez, ça c'est des petits trucs des fois un peu relou. Mais dans l'ensemble, c'est quand même hyper intuitif. Non, il s'est mis au-dessus ce coup-ci. Bon, vous avez compris l'idée. Là, il veut pas. Je vais réessayer une dernière fois. Hop. Non, toujours pas. Non, ce coup-ci il est parti en dessous. En fait, il faut le lâcher quand la ligne est rouge. Voilà, ça y est, là, il est bien mis. Vous voyez, quand la ligne devient rouge, en fait, il suffit de le lâcher à ce moment-là. Donc là, on a intégré un bloc, on a encore tous les éléments de texte qui sont paramétrables. Et enfin, là-bas, en bas, la proposition donc de prix. Donc après, on la met ou on la met pas à cet endroit-là, hein. Chacun fait comme il veut. Donc on a cette proposition ici de prix avec un bouton, encore une fois paramétrable. Donc c'est vraiment hyper intuitif. Et vous avez juste en fait à paramétrer donc chaque page comme ça.
supprimer des blocs, ajouter des blocs. Donc là, par exemple, je vais supprimer celui-là, tac, je supprime et le bloc disparaît. À l'inverse, si vous voulez dupliquer un bloc, donc on va sélectionner ici la section. Ok, on a bien la section. Et là, on a le petit bouton dupliquer. Donc là, il va nous recréer cette section. Mais ça marche aussi avec des éléments. Par exemple, si vous voulez dupliquer une zone de texte ou dupliquer par exemple cette colonne, hop, il suffit de la sélectionner, dupliquer et il nous l'a rajouté en plus sur le côté. Donc voilà par exemple ce qu'on peut faire très très facilement. Et une fois en fait que vous avez fait ça, bah, vous avez plus qu'à le faire. Donc pour chacune de vos pages, vous les personnalisez. Vous personnalisez les emails qui vont être envoyés donc à votre comité, sachant que par défaut, en fait, ils seront déjà un peu personnalisés par rapport au nom du produit que vous avez renseigné, par rapport au nom, à ton nom sur la page, par rapport à tout ça, enfin, à ton nom sur leur inbox et tout. Tout ça, ça va déjà être un peu paramétré et personnalisé dans tes mails. Mais donc voilà, une fois que tu as fait ça, tu peux personnaliser tous tes éléments. Et pareil, si on va sur la page de commande, parce que là on va parler donc tarif et moyen de paiement. Donc en fait on a bien le prix donc 197 € qui apparaît, on a notre page par défaut et donc par défaut on va avoir règlement par chèque, par PayPal et par CB. Et donc ça en fait tout est modifiable et en fait ce qui est bien fichu c'est que quand tu cliques sur l'onglet, en faisant modifier, il te dit voilà le formulaire il est là. Donc c'est le formulaire en fait de paiement, hein. Et donc quand tu cliques dessus, il va te renvoyer directement dans la partie donc transaction, tu vois qu'on trouve ici. Donc voir le formulaire et là hop, on arrive dans la partie transaction qu'on retrouvait dans le menu et on va pouvoir paramétrer donc le produit. Donc ici, on peut le modifier, ajouter une image, changer les prix, modifier la TVA, éventuellement ajouter des options ici, par exemple, d'afficher ou non le montant hors taxe, de créer des offres spéciales, donc ce qu'on appelle les order bump. Donc c'est un petit complément où par exemple bah, la personne elle peut commander en plus de sa commande un bonus, 1 heure de coaching, quelque chose comme ça. Donc la personne a juste à cocher et hop, ça va augmenter son panier du produit complémentaire que vous vendez. Donc ça, c'est les offres spéciales. Ici, les paramétrages de prix, de devise et l'accès au produit. Voilà, donc là, vous pouvez sélectionner la formation à laquelle la personne va avoir accès ou la conférence ici, si c'est pour une conférence. Ce qui va surtout être intéressant, c'est les moyens de paiement. Donc là, en fait, vous pouvez paramétrer vos moyens de paiement. Donc paramétrer, donc si par exemple, bah, vous n'allez pas prendre de paiement par chèque, bah, vous venez ici, hop, vous le supprimez. Si vous n'allez pas prendre de paiement par virement, hop, ben, vous le supprimez. Et si vous voulez prendre des paiements plusieurs fois, par exemple, bah, vous allez pouvoir ajouter un moyen de paiement, choisir par exemple un paiement par Stripe et en dessous, en fait, venir paramétrer le mode de paiement. Donc, ça va être un paiement en plusieurs fois, un paiement en 3 fois et il va payer une fois par mois. Hop, et puis s'il y a une augmentation de tarif, vous l'indiquez ici. Voilà. Donc en fait, ça c'est le paramétrage du paiement pour avoir par exemple des paiements en plusieurs fois. Donc vous voyez, c'est hyper simple, ça va hyper vite. La vidéo, elle a démarré depuis quelques minutes. En l'espace d'un quart d'heure, quoi, vous avez finalisé tout votre tunnel, votre paiement, votre page de paiement, votre page de commande, votre page de capture. Voilà, tout a été fait. Vous avez les URL et vous avez plus qu'à publier et faire venir du trafic avec par exemple de la publicité Facebook. Voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions, tes avis, tes partages, tes infos. Tout ça, c'est toujours cool. Si cette vidéo t'a aidé et t'a servi dans ton business, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis nous, bah, on se retrouve très bientôt sur la chaîne du Dandy Marketer pour des nouveaux tutos, sur le Learnybox, sur d'autres outils pour parler de Facebook, Facebook Ads, des réseaux sociaux de manière générale, et également de la gamification. À bientôt, ciao.